c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. Oui, je parle avec le nez bouché parce que frérot, il y a du pollen partout dehors. C'est en train de me tuer. Voilà, les yeux rouges, tac, c'est compliqué. Mais bon, on est debout, on est vivant et aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo parce que là, je vois et j'entends des choses depuis mercredi soir. Ça m'agace, ça m'agace. Alors, je vais me permettre d'en parler, mais avant tout ça, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors oui, nous avons perdu ce match. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre, puisqu'il reste 90 minutes. Mardi soir, donc notre sort est encore entre nos mains, hein, si je puis dire. Mais depuis mercredi soir et cette défaite 2-3 face au FC Barcelone, comme je l'ai dit, je vois et j'entends des choses. Pourquoi il y a autant de pessimisme dans cette communauté PSG de la part de Parisiens ou de pseudo, je sais pas, supporters. Bref, peu importe, tu m'as compris. Il y a un pessimisme en ce moment, je comprends pas en fait. Alors oui, d'accord, il y a les années passées, les désillusions, etc. Mais je veux dire, c'est un tout nouveau Paris Saint-Germain qu'on a aujourd'hui. Un nouveau coach, avec une nouvelle philosophie, un projet de jeu, un projet sportif. Enfin, on a remis le football dans ce club. Nasser reste dans son coin, ne s'occupe pas du sportif. Il y a un coach qui est là. Alors oui, le coach aussi, hein, on peut débattre. Bien évidemment, il met jamais le même 11 de départ. Il fait des choix un peu peut-être bizarres parfois pour certains, pour d'autres non. Je l'entends. Hein, on essaye aussi de trouver un coupable pour cette défaite de mercredi. Et c'est de la faute de Mbappé, c'est de la faute du coach. Frérot, ils sont tous responsables de cette défaite. Tous. Maintenant, moi, personnellement, quand j'entends des gens parler, là, des Parisiens, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est les ennemis de l'intérieur. Tu vois, les ennemis de l'extérieur, on est habitués. Mais ceux de l'intérieur, là, les gars, il y a eu des temps forts barcelonais, il y a eu des temps faibles barcelonais, il y a eu des temps forts parisiens et il y a eu des temps faibles parisiens. Maintenant, moi, sur le match, j'ai quand même revu à la maison les images, etc. J'ai pas trouvé un FC Barcelone qui nous a écrasés, qui nous a malmenés, qui nous a asphyxiés, qui nous a tordus ou qui nous a je ne sais quoi d'autre. Non. Personnellement, non. J'ai vu une équipe Barcelone qui avait de la réussite, hein, et qui a justement su profiter des erreurs parisiennes pour faire part de leur réussite. Tout simplement. Mais je n'ai pas vu une équipe dominer une autre. Comme je te l'ai dit, temps fort, temps faible, pour les deux, 50-50. Et là, tu écoutes les gens, ça y est, c'est perdu d'avance, on est mort, c'est fini, machin, on n'arrivera jamais, etc. Les gars, tranquille, tranquille. Alors oui, bien évidemment, mardi soir, dans le pire des cas, si tu es amené à être éliminé, il y aura de la déception, certes, mais les gars, je le répète encore une fois, nous sommes dans une année de transition. On est en pleine reconstruction. Luis Enrique n'a pas forcément tous les joueurs qu'il veut. Alors voilà, il fait un petit peu comme il veut lui. Hein, surtout, c'est ça. Après, on l'aime pas. Mais il y a un moment donné, il faut prendre du recul, il faut se poser et il faut analyser les choses. Tout simplement. Et encore une fois, je le redis, si dans le pire des cas, tu es amené à sortir mardi soir, eh ben, c'est la vie. Dans la vie, il y a toujours plus fort que soi. Bien évidemment, si lors de ce match de mardi, tu montres une mauvaise image, une image qui, voilà, avec aucune envie, où tu te fais malmener, tu te fais culbuter, sans répondre, sans montrer de caractère, etc., oui, là, je suis d'accord. Il y aura plus que de la déception, il y aura de la colère, etc. Mais ce n'est pas le cas quand même. On voit quand même que l'équipe a changé. On voit qu'on n'est plus une équipe qui se fait malmener, qui subit, ou il y a du répondant, il y a du caractère. Alors parfois, ça ne dure pas longtemps. Ça va durer 10, 15, 20 minutes. Mais c'est déjà ça. Il y a quelque chose qui a changé dans cette équipe. Sincèrement, les gars. Et là, j'entends des choses sur les lives TikTok, sur Twitter, même sur Facebook, partout, sur les réseaux sociaux. On nous voit déjà morts, en fait. Il y a des Parisiens qui ont baissé les bras.
Et c'est triste, c'est vraiment triste. Sérieusement, je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Il reste 90 minutes. On peut le faire. Et oui, il y a cette stat. Aucun club français ayant perdu le match aller ne s'est qualifié sur le match retour, etc. Je l'entends. Mais s'il y a une chose que je sais de mon Paris Saint-Germain, c'est que cette équipe n'a jamais été aussi forte quand elle était au pied du mur. Voilà. Quand le Paris Saint-Germain est au pied du mur, c'est là que normalement, hein, ça glow up, le level se monte très haut. Je l'espère en tout cas. Et c'est des choses qu'on a vues par le passé. Quand je dis je l'espère, par rapport à mardi soir. Mais tranquille, arrêtez d'être pessimiste. De l'optimisme un peu. Les gars, j'en bafouille parce que ça me met en colère. J'ai aussi de l'incompréhension par rapport à ça. De me dire, mais quand même, c'est une nouvelle année. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de joueurs qui sont partis. Il y en a plein qui sont arrivés. La mayonnaise, faut qu'elle prenne. Ça prend pas comme ça et tout. Et les gens, ils sont pressés, pressés, pressés. Oh, les gars, on est un jeune club. On a 53 piges. Oui, je sais, on l'attend, cette Coupe d'Europe. Grandes oreilles. Bon, on a déjà eu une Coupe d'Europe, mais là, voilà, la Coupe aux grandes oreilles, on l'attend, certes. Mais on a 53 ans. Il y a des clubs qui ont mis 60 piges à la gagner. Il y en a qui ont mis 80 piges à la gagner. Il y en a qui mettront moins aussi. Mais tranquille, nos dirigeants n'ont pas tout fait bien. Hein, ils ont commencé bien au début, et puis après, ils se sont perdus. On va répéter, hein, dans le marketing, le business, etc., le luxe et tout. Là, ils reviennent un petit peu aux fondamentaux. Le football, tranquille, les mecs. Ne soyez pas pessimistes. Envoyez de la force. Parce que on cible souvent les journaux français. Ouais, on nous voit perdants, ils sont tout le temps contre nous, ils font des unes où ils encensent l'adversaire et pas nous, machin. Mais même dans notre communauté, on nous voit déjà perdre. Eh oui, le Barça vont nous machin. Non, les gars, tranquille. De l'optimisme, sincèrement, les gars. La presse, encore une fois, hein, on le voit, à 2-3 jours du match, hein, qui commence à sortir des dossiers. Oui, parce que Neymar, hein, a liké une publication du Barça par rapport au match de mercredi. Forcément, ça a fait réagir. Et là, hein, l'équipe qui commence à faire les gros titres, un proche du vestiaire. Alors eux, il y a toujours un proche du vestiaire. Proche de la famille Mbappé, proche du vestiaire, proche de machin. Il y a toujours un proche qui dit que, bon voilà, Neymar, on apprend que c'est une saloperie, qu'il a fait des coups en douce. Mais les gars, on l'a toujours su, ça. En tout cas, ceux qui gravitent autour de l'univers PSG, machin et tout, qui connaissent les bonnes personnes et tout, on a toujours entendu ces choses-là, que Neymar, c'était voilà, c'est un haggard, comme on dit chez nous, tu vois. C'est pas la première fois, mais là, ça sort. Voilà, ça sort, et encore une fois, ça crée de l'animosité, ça crée des tensions, et on parle du PSG pour les mauvaises choses, en fait, finalement, au lieu de se concentrer sur le match qui va arriver. Ah, c'est horrible, je parle avec le pif, ça m'énerve. Ouais, le pollen, sacré pollen. Non, mais voilà, la presse, encore une fois. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Sérieusement, des fois, je suis là, je me pose comme ça, je me dis, mais même en gagnant la Ligue des Champions un jour, on va nous trouver des trucs nauséabonds, des trucs négatifs à dire, en fait. C'est-à-dire que même en gagnant le plus gros trophée européen, on nous trouvera des excuses, on nous dira que c'est de la merde, que c'est pas comme ça, et c'est pas comme ci, etc. Ouais, c'est triste, c'est vraiment triste. En tout cas, cette vidéo, elle était surtout pour pousser à l'optimisme. Je pense qu'on va le faire, j'y crois sincèrement. Ils n'ont pas le choix de toute manière, et encore une fois, si on perd, voilà, c'est surtout l'image qu'on va renvoyer. Mais on ne perdra pas. Moi, je suis confiant pour mon équipe. Hein, il y aura 3000 supporters qui vont faire le voyage là-bas. On va pousser. J'en ferai partie. Donc, il n'y a aucune raison. Toutes les conditions sont de mise. Alors oui, bien évidemment, on ne va pas sous-estimer le Barça. Je le sais. Hein, c'est le Barça, voilà. Ils ont gagné le match aller. Mais il reste 90 minutes et Paris peut le faire. Et Paris, je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle mentalité que Luis Enrique a insufflée dans cette équipe, peut renverser la tendance, sincèrement. Bref, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de ce que j'ai pu vous dire, etc. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape, nous, lundi pour l'avant-match face au FC Barcelone. Et allez, Paris. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.